programmer la méthode de Strassen. Petite erreur. On va programmer la méthode de Strassen. Voilà. Dans la méthode de Strassen, on a dit, premier principe, c'est de prendre des matrices avec des dimensions qui sont des puissances pures de 2. Et donc, de partager chaque matrice en 2 morceaux. Le résultat sera donné sous la forme C égale AB. Et C à son tour sera calculé comme étant 4 morceaux indépendants. Donc je vais appeler ce morceau-là A11, je vais appeler ce morceau-là AN2, je vais appeler ce morceau-là A21 et ce morceau-là A22. Je vais faire la même chose pour B. Et B22. Première partie du code dans la méthode de Strassen que je dois faire, je dois écrire les lignes déjà qui me permettent de partager chaque matrice de mon entrée, donc la matrice A et la matrice B, qui doit me permettre de les partager en 4 parties. D'accord? On va faire ça avec la commande submatrix. Et comme mon entrée, mon programme, si je l'appelle par exemple Strassen, là je vais mettre entre parenthèses bloc 1. Donc ça, on va juste écrire les lignes du programme qui vont nous permettre de décomposer ça en 4 parties. Donc si je dis mon Strassen, c'est une procédure qui va lire A et B, ben, je dois partager, donc je vais avoir A11, c'est quoi? On a dit on va utiliser la commande submatrix et on doit donner les indices. Donc submatrix de quoi? Ça va être submatrix de A. Je vais écrire ici, donc on a dit A, on va le partager en 4. Donc si je dis que la dimension de A c'est n, donc quand je suis là au milieu, ça va être n sur 2. Ça aussi, ça va être n sur 2. Donc si je regarde cette partie-là, ces indices, les lignes, pardon, ça va être de 1 jusqu'à n sur 2, et les colonnes, ça va être de 1 jusqu'à n sur 2. Ici, bien sûr, je peux utiliser linear algebra pour trouver la matrice de A. On peut faire, comme c'est une matrice carrée, on peut utiliser ou bien la commande row dimension qui donne le nombre de lignes, ou bien la commande column dimension qui donne le nombre de colonnes. Donc le premier quart, en gros, celui-là de la matrice A, ça sera de 1 jusqu'à, par exemple, row dimension de A sur 2, je termine par la commande, et le deuxième, ça sera la même chose, de 1 jusqu'à row dimension de A sur 2. Donc ça c'est pour le premier quart. Ensuite, pour le deuxième quart, si je dis que c'est celui-là, donc je vais faire AN2, ça sera submatrix, donc A, et je vais regarder ici. Le nombre de lignes, ça veut dire l'indice des lignes n'a pas changé. Je suis toujours de la première ligne jusqu'à la ligne n sur 2. Donc je vais mettre ici 1 jusqu'à la même chose. Ensuite, quand je regarde là, l'indice des colonnes, lui, a changé. Si je dis que cette colonne-là, c'est n sur 2, cette colonne-là, ça sera n sur 2 plus 1 jusqu'à n. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire row dimension de A sur 2 plus 1 jusqu'à row dimension de A. Il faudra trouver ensuite le jeu d'indices ici. On a dit cette partie-là, on va l'appeler A21. Donc ça sera submatrix de A. Donc là, je suis où? Le jeu pour les lignes, ça va être n sur 2 plus 1 jusqu'à n.
Je suis dans la deuxième moitié au sens de ligne. Donc ça va être row dimension de A sur 2 plus 1 jusqu'à row dimension de A. Et ici, pour l'indice des colonnes, ça va être de 1 jusqu'à n sur 2. Donc ça va être de 1 jusqu'à row dimension de A sur 2. Le dernier quart, donc ce sera A de 2. On fera la même chose, sauf qu'ici, l'indice des lignes, c'est de n sur 2 plus 1 jusqu'à n, et l'indice des colonnes, c'est de n sur 2 plus 1 jusqu'à n. Donc je vais faire exactement la même chose, sauf que là, je vais écrire row dimension de A sur 2 plus 1 jusqu'à n, et row dim de A sur 2 jusqu'à row dim. Donc là, j'ai utilisé encore jusqu'à row dim de A. Donc vous avez 4 lignes comme ça à écrire juste pour sortir les 4 blocs de la matrice A, et encore les mêmes 4 lignes mais adaptées au contexte de la matrice B à sortir juste pour extraire les 4 blocs de la matrice B. On va faire ça directement sur Maple ensemble. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, Strassen, deux points égales, procédure de AB. Je vais charger la bibliothèque linéaire algebra avant parce que j'en aurai besoin. Voilà, je fais ma déclaration locale une fois que je termine. Donc première chose, on a dit A11, ça sera quoi? Ça sera submatrix de A, virgule. On a dit le premier quart c'est de 1 jusqu'à row dimension de A sur 2. L'indice des colonnes c'est de 1 jusqu'à row dimension de A également sur 2. A12, on a dit c'est submatrix de A. Alors, je reviens vers ce qu'on a écrit tout à l'heure. A12, c'est submatrix A. Pour l'indice des lignes, c'est la même chose. Pour l'indice des colonnes, ça commence de n sur 2 plus 1 jusqu'à n. Je reviens vers ma fenêtre. Donc là, c'est la même chose, je peux le copier. Alors, j'adore faire du copier-coller, je pense comme tout le monde, mais des fois on se plante à cause de ça. Ok. Donc là, on a dit, on va faire row dimension pour l'indice des colonnes, row dimension de A sur 2 plus 1 jusqu'à row dimension de A. Ok. A de 1 maintenant, ça va être l'inverse du premier. Donc je vais copier et inverser ces deux-là. Et enfin, A de 2, ça va être tout le temps la même chose. Donc de sur 2 plus 1 jusqu'à row dimension, j'enlève celui-là et je copie celui-là. Alors moi j'ai utilisé row dimension. Des fois les formules où il y a un paramètre comme ça un petit peu trop grand, ça peut perturber. On aurait pu mettre ici l'affecter à n. Si c'est plus lisible pour vous, vous pouvez dire que row dimension de A c'est n et faire de 1 jusqu'à n sur 2, 1 jusqu'à n sur 2, etc. Une fois que j'ai terminé tout ça, je copie et je fais la même chose dans le contexte de la matrice B.
Donc tout ça, ça va devenir B. Donc ici également, les 4 dernières lignes vont devenir B. Ok. Là, en fait, row dimension de A, vous pouvez le laisser parce que vous êtes supposé faire la matrice de A fois B. Comme elles sont de type 2 puissance K, la seule façon de faire le produit, c'est qu'elles aient la même dimension. Pour votre programme, si vous savez ce que vous faites, vous pouvez laisser A. Je vais écrire B juste pour harmoniser. Mais dans notre contexte, en fait, mettre A ou B, c'est la même chose. Voilà. Donc là, on a dit, on vient d'écrire, on vient de partager la matrice A en 4 blocs, la matrice B en 4 blocs. On a sorti juste le jeu des indices, comment écrire A11 jusqu'à A22. On l'a fait ici. Donc là, on a fait 4 lignes juste pour extraire 4 blocs de A, 4 lignes pour extraire 4 blocs de B. Une fois qu'on a fait ça, je reviens à la formule. Voilà, ça c'est la formule que j'ai utilisée dans le cours. Dans cette formule-là, maintenant, c'est le moment d'utiliser cette formule et de la coller dans notre programme. Cette formule, je rappelle une chose, ce produit-là, comme c'est un programme récursif, c'est le seul élément important du programme. Ce produit-là, ça doit être un produit récursif. Donc, la méthode de Strassen fait le produit. Donc, à chaque fois que vous aurez besoin de faire un produit matriciel, vous devrez faire appel de nouveau à votre programme. Donc, moi, je vais copier ces lignes. Elles sont déjà prêtes. C'est pratique. Je reviens à notre fenêtre. Donc là, 8 lignes, c'est pour extraire les matrices. Je vais faire un petit espace pour que ça soit lisible. Donc là, j'ai mis M1. Pour l'addition, vous pouvez laisser l'addition de Maple parce que l'addition matricielle, on ne peut pas l'optimiser. Donc vous avez un tableau à remplir, il y a une addition par case, on ne peut pas réduire cette complexité. Donc je peux laisser l'addition, mais à chaque fois qu'il y a un produit ici, je dois le remplacer par le même nom qu'il y a là. Donc ici par exemple, il y a un produit entre ces deux termes. J'enlève le produit, je le remplace par une virgule. Pardon. Voilà. Je mets une virgule et je fais appel à mon programme Strassen. Je rajoute 2 parenthèses parce que pour ça. Ici, j'ai un produit. Il est là le point du produit, j'espère que vous le voyez bien. Donc, ça devient Strassen. Là également, Strassen, à chaque fois qu'il y a un produit, on arrive à M4. Strassen de A22. Voilà. M6. Strassen également. Bon, je peux mettre point-virgule ou 2 points, c'est pas important dans un programme. Donc là, j'ai complété toutes mes formules de M1 jusqu'à M7.